Bonjour mes étudiants, dans cette vidéo je vais vous présenter la partie tri d'un tableau dans le cadre du cours d'algorithmique destiné pour la filière SMIA STO. Alors c'est quoi un tri d'un tableau? Il consiste en fait à ordonner un tableau, c'est-à-dire ordonner les éléments d'un tableau, que ce soit dans l'ordre croissant ou bien décroissant. Il existe actuellement plusieurs types d'algorithmes qui font la même chose, mais bien sûr la complexité des différents algorithmes diffère. Alors, on trouve par exemple le tri par sélection, le tri par insertion, le tri rapide. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc le tri par sélection et le tri rapide. Je commence par le tri par sélection. Alors, le tri par sélection, il consiste à faire quoi? Alors, étant donné un tableau qui est en désordre, alors en premier lieu, il va chercher la plus petite valeur dans le tableau. Il va la placer à gauche. Ensuite, il va prendre les éléments à partir du deuxième élément vers la fin d'élément. Donc, c'est le sous-tableau. Il va chercher ensuite la plus petite élément. Donc, le plus petit élément, il va le mettre donc en deuxième position. Ensuite, il va chercher à partir de la troisième position, il va chercher le plus petit élément. Il va le placer en troisième position et ainsi de suite. Alors, on appelle ça donc un tri par sélection parce qu'on essaye de sélectionner donc à chaque fois la plus petite valeur et la placer dans sa place. D'accord? Donc, son principe général, c'est qu'à l'étape I, on sélectionne le plus petit élément parmi n-i plus 1 élément du tableau et bien sûr les plus à droite. On les change ensuite avec l'élément I du tableau. Alors, si on prend cet exemple-là, vous allez comprendre avec cet exemple parce que c'est bien clair. Donc, c'est un tableau qui contient en fait 5 éléments, 9, 4, 1, 7 et 3. Comme vous voyez, donc c'est un tableau qui est en désordre. Alors là, on a la première étape, on va chercher le plus petit élément ou bien la plus petite valeur parmi 5 éléments. Alors là, on identifie en troisième position. Donc, on l'a trouvé. Donc, on va faire l'échange entre le premier élément et le troisième élément. D'accord? Et là, on a changé. Donc, on a fait l'échange entre le 9 et le 1. Voilà, le 1, il est placé en première position et le 9 ici. Alors là, on est sûr et certain que le 1, c'est la plus petite valeur. Donc, il est bien positionné à gauche. La deuxième étape, on va chercher ensuite le plus petit élément, mais cette fois-ci, c'est pas sur tout le tableau, mais uniquement cette partie du tableau. D'accord? Donc, dans cette partie du tableau, la plus petite valeur, c'est la valeur 3. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'échange entre la deuxième position et le 3. D'accord? Voilà, le tableau abouti. Ensuite, on va chercher la plus petite valeur dans le sous-tableau constitué de 3 éléments. D'accord? 9, 7 et 4. Alors, on va faire l'échange par la suite. Donc, c'est la valeur 4. On va faire l'échange entre 9 et 4. D'accord? Après, on va avoir donc 7 et 4. Là, 7 et 9, ils sont bien placés dans l'ordre croissant. Donc, c'est bon. Le tableau, il est bien trié. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le principe général du tri par sélection. Donc, à chaque fois, on sélectionne la plus petite valeur et on la place à gauche. D'accord? Alors, l'algorithme donc qui permet d'automatiser en fait le principe qu'on a expliqué est le suivant. Alors, on a deux boucles, d'accord, une boucle imbriquée. Alors, la première boucle va aller de 0 à n-2. Alors là, je signale que ici, c'est n-2 et non pas n-1 parce que notre j ici, si vous voyez bien, donc il va aller de i plus 1 à n-1. D'accord? Donc, à i plus 1, on ne peut pas mettre ici n-1. D'accord? Alors, on va garder donc notre indice plus petit élément. Donc, on va le garder dans cette variable. Après, donc, pour j allant de i plus 1 à n-1, on va faire là le traitement qui permet d'effectuer ou bien de faire la recherche de la plus petite valeur. D'accord? Donc, la plus petite valeur, il va être ou bien l'indice de la plus petite valeur, il va être stocké dans l'indice PPE. D'accord? Quand on va sortir de cette boucle qui est à l'intérieur, alors bien sûr, on va faire l'échange entre T de indice PPE et T de I. D'accord?
Donc, on va faire cet échange-là entre la valeur minimale et la valeur qui est le plus à gauche. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'algorithme par sélection. Il permet d'effectuer le tri des éléments d'un tableau. Alors, si on regarde la complexité de ce tri, alors quel que soit l'ordre du tableau initial, le nombre de tests et d'échanges reste le même. Alors là, si vous regardez bien l'algorithme, on effectue n-1 tests pour trouver le premier élément. D'accord? Alors, pour trouver le deuxième élément, on effectue n-1 test et ainsi de suite. D'accord? Parce que la deuxième boucle part de i plus 1 vers n-1. Alors, pour le premier i, c'est égal à 0. La boucle, ça va aller de 1 jusqu'à n-1. Donc, on a n-1 test. La deuxième itération, on va partir, au lieu de partir de 1, on va partir de 2. Parce que le i, ça va être égal à 1. I plus 1, c'est 2. 2 jusqu'à n-1, ça constitue en fait n-1 tests. D'accord? Et ainsi de suite. Si on somme donc ces tests-là, on a n-1 plus n-2 plus jusqu'à 1. Donc c'est une suite. Je sais très bien que vous connaissez donc la valeur exacte. Donc c'est n fois n-1 sur 2. Alors on effectue en plus donc n-1 échange. Voilà. Donc la complexité du tri par sélection, il est d'ordre n au carré. Donc là, on a n au carré sur 2 moins n sur 2. Donc c'est d'ordre n au carré à la fois, dans le meilleur cas, en moyen cas et dans le pire des cas. Donc à chaque fois, on fait, donc là, on n'a pas une différence entre le pire des cas, moyen cas et meilleur cas. Alors si on prend un ordinateur qui effectue 10 puissance 6 tests par seconde, là, pour n, nous on sait très bien qu'il est d'ordre n au carré. Donc là, normalement, le x, donc pour 10 puissance 6, alors le x, pour calculer ça, le x, ça va être égal à 10 puissance 12 sur 10 puissance 6. Donc, qui est égal à 10 puissance 6. Alors, 10 puissance 6 secondes. Alors, si on fait la conversion, ce sera environ 11,5 jours. D'accord? C'est 11,5 jours. Alors maintenant, on va voir le tri rapide. Donc, le tri rapide, je vais essayer de vous expliquer de façon générale et je vous demande par la suite de faire un détail de ce tri pour le comprendre plus. Alors, le tri rapide, c'est un tri récursif. Donc, il utilise des fonctions récursives basées sur l'appel divisé pour régner. Il consiste à décomposer un problème d'une taille donnée à des sous-problèmes similaires mais de taille inférieure. Alors, le tri rapide, généralement, il se base sur ce qu'on appelle un pivot. D'accord? Donc, c'est un pivot. Alors, on va se baser sur ce pivot pour faire le partitionnement. Alors, la première étape, on considère un élément du tableau qu'on appelle pivot. La deuxième étape, on partitionne le tableau en deux sous-tableaux, les éléments inférieurs ou égaux à pivot et les éléments supérieurs à pivot. On peut placer ainsi la valeur du pivot à sa place définitive entre les deux. Donc, à chaque fois, le pivot, on le place à sa bonne place. D'accord? On répète récursivement ce partitionnement sur chacun des sous-tableaux créés jusqu'à ce qu'il soit réduit à un seul élément. Alors, pour comprendre bien, voilà la procédure. Donc, c'est une procédure qui permet de faire le tri. On passe le tableau en paramètres. Bien sûr, ça doit être par adresse parce que là, on est en train de changer les valeurs d'un tableau. Et on a le P et le R, ils sont placés aussi en paramètres. Alors là, généralement dans la littérature, il y a plusieurs types de tri rapide. D'accord? Même le tri rapide, il y a à l'intérieur plusieurs types. Ça dépend du pivot, le choix du pivot. Donc, chacun choisit un pivot qui lui arrange. Là, on va choisir le P. D'accord? Le pivot, c'est le premier élément. Et le R, c'est l'indice du premier élément. Et le R, c'est l'indice du dernier élément. D'accord? Alors, si le P est inférieur strictement à R, alors on va appeler partition, la procédure partition. D'accord? Ensuite, tri rapide. Et là, on passe en paramètres donc le T, le P et le R et le Q. D'accord? Donc, Q, c'est une variable qui est là. Par la suite, on va voir donc la définition de chaque procédure. Donc, à chaque étape de récursivité, on va partitionner le tableau T de PR en deux sous-tableaux
tel que chaque élément de T de PQ-1 soit inférieur ou égal à chaque élément de A. Alors là, je vais pas vous détailler donc l'explication de cette procédure. J'essaie de vous expliquer uniquement le principe. Essayez de comprendre le principe. C'est ça l'essentiel. Là, donc là, je vais vous demander d'essayer de voir cette procédure et essayer de voir si vous arrivez à la comprendre. Bien sûr, faites attention, toujours le P, on a dit que c'est l'indice du premier élément et le R, c'est l'indice du dernier élément. D'accord? Je vous demande là de faire des commentaires sur chaque ligne, d'accord, de cet algorithme pour voir ce que vous avez compris, le principe de cet algorithme. D'accord? Alors, la complexité généralement du tri, dans le pire des cas, il est O de n au carré. Du tri rapide en moyen cas, c'est O de n log de n. C'est pas la même chose comme le tri par sélection. Donc là, le tri par rapide, ça diffère la complexité. Ça dépend donc est-ce que c'est un tri dans le pire des cas, ou bien en moyen cas, ou bien dans le meilleur cas. D'accord?